une grande souffrance. C'est une des plus grandes souffrances que je peux porter dans cette vie. C'est quand tu pries et que je ne réponds pas. Quand tu cherches, je ne réponds pas. Tu ressens la solitude. Hello. Bien-aimé, les luttes dans la vie. Tu peux avoir un combat énorme. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, quand le combat est grand devant toi, c'est que quand tu te prosternes, tu es sûr d'avoir un élément. Quand tu pries, tu te prosternes et qu'il n'y a pas de délivrance, c'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. Job a dit, il vaut mieux que je meure. Dieu ne me répond pas. Dieu ne me répond pas. Dieu est silencieux. Tout est calme. Je me rappelle un homme. Un homme qui a dit quelque chose un jour. Un jour, il a dit quelque chose, cet homme. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Il dit pourquoi? 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 Tu m'as abandonné ainsi. Vous connaissez cet homme? Est-ce que vous connaissez cet homme? Appelez-moi son nom. Appelez-moi son nom. Jésus. Jésus. Jésus sur la croix. Jésus sur la croix. Et là où il était sur cette croix, il a dit, Papa, Père, pourquoi tu m'as abandonné ainsi? La parole dit, depuis la 6e heure à la 9e heure, les cieux étaient fermés. Le ciel était fermé. Les ténèbres recouvraient la terre. Jésus était pendu sur la croix. Son sang coulait. La souffrance, la douleur, toutes les souffrances, les problèmes. Et celui qui avait ouvert les cieux le jour qu'il a été baptisé n'était plus là. Il n'en entendait plus. On ne savait pas où il était. Celui sur qui il mettait sa confiance. Donc dès qu'il priait, il répondait. Il pouvait le rencontrer. Il ne le retrouvait plus. La parole de Dieu dit de 3 heures, de 6 heures, à 9 heures, il était sur la croix. Et les ténèbres recouvraient la terre. Les ténèbres recouvraient la terre. Et vous savez ce qui se passait dans sa vie en ce moment-là? C'était que des souffrances. Que de la souffrance. Il était dans une situation où il disait, Dieu, que ta volonté soit faite. Il était dans une situation où la volonté de Dieu se passait. Mais ce Dieu, il faisait sa volonté dans sa vie, il n'entendait plus. Et dans toutes ces heures, il prenait sur lui toutes les malédictions du monde. Les malédictions le pénétraient. Les maladies, les meurtrissures de son corps attiraient toutes les maladies de ce monde. Et pendant ces 3 heures, il prenait tout le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Tout le péché de ce monde, de toutes sortes de
catégorie de péché le pénétrait. Pendant 3 heures, il se chargeait, il se remplissait, il absorbait. Les ténèbres descendaient sur sa vie. Il a pris le péché. Depuis le péché de Satan jusqu'au péché d'Adam, jusqu'à notre péché, jusqu'à tous les péchés jusqu'à la fin de ce monde. Jésus absorbait tous ces péchés. Et ce péché, le péché est quelque chose de lourd. Il a dit que cette coupe est lourde. Il buvait de cette coupe. Pendant 3 heures, il buvait de cette coupe. Pour toutes nos malédictions qui devaient nous tuer. Toutes les puissances qui reposaient sur nous. Tout ce qui a fait dans notre vie. Il prenait tout. Il prenait. Il ressentait le poids. Il ressentait l'oppression. Mais le Père n'était pas là. Dieu était silencieux. Il a dit Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ainsi? Pourquoi m'as-tu abandonné ainsi? Et Dieu n'a rien dit. Après avoir absorbé tous les péchés, après avoir récupéré tous nos malédictions, après avoir pris tous nos douleurs, les maladies de ce monde, il a dit une chose. Il a dit c'est fini. C'est fini. C'est fini. J'ai pris la douleur de la mission pentecôtiste. J'ai pris le péché de la mission pentecôtiste. J'ai pris la malédiction de la mission pentecôtiste. J'ai pris le combat de la mission pentecôtiste. J'ai pris tous les problèmes de la mission pentecôtiste. Il a dit tout est accompli. Hello. Il a dit tout est accompli. Ton Seigneur a dit tout est accompli. Et quand il a dit tout est accompli, il a fermé ses yeux. Il a fermé ses yeux. Il a fermé ses yeux. Et vous savez ce qu'il a dit quand il a fermé. Je vous ai eu. J'ai récupéré tous les péchés, tous les malédictions, toutes les maladies. J'ai pris les souffrances. Et il est mort avec tout cela. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il est parti, il est mort avec tout péché. Quand il est mort avec ses péchés, le Père n'a pas dit il n'a pas dit un. Et c'était une souffrance encore lourde pour Jésus sur la croix. Le fait, Dieu dit, Dieu était silencieux. Dieu était calme. Et s'il avait fait avec Jésus, qui sommes-nous? Si Dieu a pu se taire un jour, le jour où Dieu a été crucifié sur la croix, qu'il en va de nous. Cette page est pour tout un chacun. C'est pour tout le monde. Il y aura un jour dans ta vie où tu vas rechercher la face de Dieu. Tu vas pas le retrouver. Je vais lire une parole bien aimée. Il y a beaucoup dans le livre de Lamentation de Jérémie. Il a dit quelque chose. Lamentation de Jérémie. Amen. So, la parole dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
Ale bom Il est fuwati bon d'attendre afaloso fukalo. le secours de l'Éternel. Ale bom fuwati Il est bon afaloso fukalo. d'attendre le secours de l'Éternel. Awogu nishi Et cette parole de wamata wotu. est une parole puissante. Wansawogi awandaki. Car qu'est-ce que veut dire cette parole? Awandaki teye Cela belikalo. signifie quand tu cherches Teye Dieu, sukalo tu fesi. cherches la face de Dieu Mayuneye et que tu astefukalo. n'entends pas la voix de Dieu. Ale bom Il est fuwati bon fukalo. d'attendre Wanti le secours dikalo de ne l'Éternel. biki. Car quand il ne répond pas, That's no one that you got to ever cela stand. ne signifie pas qu'il n'existe But that's pas. one that you got to tap more. Cela veut dire qu'il a juste servi sa Hello. bouche. That's Amen. no one that you got to ever Ça ne stand. veut pas dire qu'il n'existe God pas. ever stand. Dieu existe. My God, are you intending Mais our Dieu a son? un temps pour toutes choses. Are you intending Dieu our a un temps son? pour toutes I'm the choses. man you want 10 Il a years. marqué un temps pour I'm the man Jésus. you want 10 years. Il a marqué un temps I'm the pour man you Jean. want 10 Il a Israel. marqué And un the temps man pour you want Israël. 10 me now. Il a marqué Hallelujah. un temps pour toi et moi. Le one Bien-aimé, Israel. Israël, Follow Yali. 400 ans. De Watikalo. Ils ont entendu Dieu. Galo ne taki. Dieu ne parlait pas. Galo ne ki prophétie moro. Dieu ne donnait plus de No one prophétie. Isaiah. Il n'y avait plus d'Ésaïe. No one Jeremiah. Il n'y avait plus de Jérémie. No one prophet ne Il n'y avait hopomo. plus de prophète That qui is se so levait. much love taki. Voici ce que dit And l'Éternel. Israel be kusumi. Israël était dans une souffrance. Magalo be mo praxel no one. Mais Dieu avait une And a pensée. praxel fugado. Et le but de Dieu, And a praxel ce Israel. n'était pas le but One d'Israël. Israel be for one Car Israël that you want s'attendait to come. qu'un jour venait. But God has sent one prophetic come. Dieu allait envoyer un nouveau Moses prophète. pegou seu uma profeta e ele de mim. Moïse a dit, va m'envoyer un prophète qui est comme moi. Donc Israël était dans cette attente. Mais la pensée de Dieu était supérieure à cela. Et la parole dit, quand tu ouvres le livre de Matthieu, tu ouvres le livre de Luc, tu ouvres le livre de Jean, la Bible dit que le prophète des prophètes est venu dans ce monde, qui est sorti d'une femme et il marche par Okay, one for stand. That give him an enough for stand. Dis à ton voisin, tu n'as pas Enough for compris. stand. Tu n'as pas compris. Mitaki, Je t'ai dit. one day they come down. Un jour est venu. Mitaki one tafashi. Je dirai autrement. A prophet gonna go tapu. Ce n'est pas le prophète des prophètes qui est venu. Ma awon C'est we. la parole That de a prophet want to serve. que la parole prophétique lui-même a pris vie. Akona go tapu. Il est venu dans ce monde Awakana with me. et il a marché And I dans will lose an et il a hallelujah. libéré le peuple. Hallelujah. Alléluia. That I want to serve we. La parole nous That montre a day they come. que le jour était arrivé, que la pensée de Dieu s'est accomplie. Et la pensée de Dieu, ce n'était plus d'envoyer le prophète. Il voulait, c'était que la parole lui-même, que les prophètes prononçaient, que les grandes vies, et la parole elle-même témoignait de lui-même. Alléluia. Alléluia. Quand la parole marche, quand la parole parle, quand la parole dit, quand la parole agit, personne ne peut dire qu'il a menti, car c'est lui-même qui se charge. Le prophète peut mentir. Tu peux louper ta révélation. Mais quand Jésus se charge devant toi, tu rencontres la prophétie elle-même. Là, c'était la pensée de Dieu. 400 ans où Dieu s'est tué et regardait comment le monde agissait. Et lui, il préparait ses affaires. Qu'un jour allait venir où j'allais envoyer plus qu'un prophète. Que j'allais envoyer plus qu'une révélation. Que j'allais envoyer Dieu lui-même. Et quand le jour est arrivé, Jésus est venu.
Tout ce qui était assis dans l'ombre de la mort, ils ont vu une grande lumière. Ils ont vu une grande lumière. La lumière est venue parmi nous. Celui qui nous libère est venu parmi nous. Et il a fait ce que Dieu a demandé de faire. Il a fait l'œuvre que tu es venu pour faire. Bien-aimé, quand Dieu vient dans ta vie, toutes choses changent. Toutes choses changent. Et la pensée de Dieu, quand Dieu est calme, il faut que tu restes calme. Et que tu attends. Car le secours de l'Éternel, c'est quelque chose qui est plus grand que ce que tu pensais. C'est plus grand que ce que tu attendais. Israel attendait un prophète. Ils ont eu la prophétie vivante. Alléluia. 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 Et Dieu va encore plus profondément. Regarde la vie de Job. Regarde la vie de Job. Il a supplié qu'il entende la voix de Dieu à nouveau. Job qui était dans cette souffrance, qui était dans cette douleur, il a tout oublié. Car il a entendu la voix de son bien-aimé. Il a entendu la voix de son bien-aimé et il savait que Dieu a le pouvoir. Et tout ce qu'il a perdu, Dieu peut lui donner à nouveau. Alléluia. Dieu peut lui donner à nouveau. Et la parole dit, Dieu lui a donné encore plus que ce qu'il avait perdu. Dis à ton voisin, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Regarde ton voisin. Dis-lui, ne t'inquiète pas. Pour ce que tu n'as pas vu. Car ce que tu as pour toi, ce que tu as perdu, parce que ce que tu as pour toi est plus grand que ce que tu as perdu. Ce que tu as pour toi est plus grand que ce que tu as perdu. Si tu es là, tu n'entends pas la voix de Dieu. Sache que Dieu a un plan pour toi. Quand tu gardes l'esprit, moi je crois que je n'entends plus Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Le fait que je n'entends plus Dieu, cela signifie que Dieu est occupé. Il est occupé. Il fait quelque chose. Pendant 400 ans, que Dieu préparait le prophète. Il préparait son plan. Que le jour qu'il avait établi, le Fils de l'homme venait au monde. Pendant tout le temps, il n'entendait pas la voix de Dieu. Ah, j'aime Job. Pourquoi j'aime Job? Job a dit, je sais. Je sais. J'aimerais que tu marches avec Dieu. Il faut que tu saches qui est ton Dieu. Il faut que tu saches qui est ton Dieu. Job a dit, je sais qui est mon Dieu. Et je sais. Quand tout va se passer, mais tant que Dieu s'est
s'est pas levé, je n'ai pas fini. David a dit que je meurs. Je sais qui est mon Dieu. Job a dit qu'il se lèvera en dernier. Donc quand tu as une situation dans ta vie, l'ennemi viendra dans ta vie. La maladie viendra dans ta vie. Sauf qui va se révéler. Il te dit que là en ce moment tu vas mourir. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je traverse, Dieu s'est pas révélé, le Torah n'est pas terminé.